Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Tshisekedi ne veut pas que la MONUSCO quitte le Congo démocratique. Le président Tshisekedi va à l'encontre de la population dans l'est du Congo démocratique. Cette population qui s'est révoltée, qui demande le départ des troupes des Nations Unies, des casques bleus. Pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs éléments. Au début de la crise, lorsque les populations ont compris que depuis 22 ans que cette mission est là, la situation ne cesse de s'aggraver. Ils sont soi-disant venus pour la paix, mais on constate que ce n'est pas une mission de maintien de la paix, mais une mission de maintien de la guerre, une mission de maintien de l'instabilité, une mission de maintien de la division du pays, une mission de maintien du pillage du pays. Et ces populations se sont révoltées. Qu'a fait les Nations Unies? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont tué. Les Nations Unies ont tué plusieurs populations civiles. On a compté plus de 36 morts, sans compter les blessés. Quelle a été la réaction du président Tshisekedi? Vous savez ce qu'il va faire? Eh bien, il présente un discours, non pas pour condamner les crimes odieux de cette organisation dite internationale, qui n'apporte pas la paix, mais qui apporte toujours la guerre, et l'instabilité, et la pauvreté. Il va dire que ces populations sont manipulées par des médias, par les panafricanistes, par des gens comme nous, qui parlons de ces choses, qui disons la vérité, qui prennent notre courage à deux mains pour faire la recherche. On prend notre temps pour faire la recherche et pour vous donner les informations réelles. Il va dire qu'ils sont manipulés. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une insulte à cette population. Tshisekedi a insulté ces populations victimes des casques bleus. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous dites
qu'ils sont manipulés, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de subir. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas conscients d'avoir perdu 36 personnes en 2 jours. Ils ne sont pas conscients, ils ne savent pas que les Nations Unies sont là depuis 22 ans, la dernière version bien entendu, parce que les Nations Unies sont au Congo démocratique depuis les années 60, ce sont les Nations Unies qui ont mis Patrice Lumumba en résidence surveillée et qui par la suite l'ont livré aux assassins belges. Les Belges dont Tshisekedi n'a pas hésité pour montrer justement que cette population est tellement bête de dérouler le tapis rouge au roi des Belges. Ce qui est complètement ignoble. Bref, quand Tshisekedi dit que la population est manipulée, il veut faire comprendre à cette population que elle ne voit pas ce qui est en train de se passer. Que depuis 22 ans, cette population ne sait pas que ça fait 22 ans que les Nations Unies sont là et qu'ils ne voient pas le résultat. Que lorsqu'on les tue par le M23 et les autres rebelles, c'est comme si c'était des pigeons qu'on tuait, des canards qu'on massacrait. C'était rien du tout, en quelque sorte. Ça, c'est le premier élément. Mais il y a un autre élément qui est encore plus grave. C'est que vous savez qu'avant que la population ne se révolte, il y a d'abord le président de l'Assemblée, plutôt du Sénat, qui a dit ouvertement que ces Nations Unies ne foutent absolument rien sur le terrain. Ils sont ici depuis 22 ans, on ne voit pas de changement. Au contraire, la situation ne cesse de s'aggraver et qu'ils devraient partir puisqu'ils ne foutent rien. Que fait Tshisekedi pour répondre au président du Sénat? Eh bien, il va augmenter de façon ostentatoire le salaire des députés pour punir les sénateurs et leurs chefs qui pensent que cette mission des Nations Unies n'est plus la bienvenue, hein, parce qu'elle est là pour entretenir le chaos. Donc, vous voyez, d'un coup, il insulte la population, de l'autre, il punit les sénateurs. Vous avez tous entendu le débat qu'il y a eu où le député avait plus de 21 000 $. C'est Tshisekedi qui leur offre ce pactole. Et les sénateurs se contentent avec 3 000, 5 000. Vous voyez, c'est pour vous dire que ce monsieur n'est pas venu là pour le bien des Congolais, mais il est là pour le bien des Occidentaux. Et ne soyez pas surpris qu'avec, pendant sa période du pouvoir, qu'on puisse consacrer la partition du Congo démocratique. Parce qu'il ne fait rien pour pouvoir sortir le Congo de ce marasme politico-militaire. La solution de la population a été claire, sans équivoque. Elle dit que les Nations Unies partent et que les Russes viennent, les instructeurs russes. On ne demande pas à l'armée russe de venir, on demande aux instructeurs russes. Parce qu'avec les Russes, quand vous achetez des armes, on vous donne justement les armes pour mener la guerre contre l'ennemi. Et c'est le problème qu'il y a aujourd'hui au Congo démocratique. L'armée n'est pas équipée. L'armée peut faire le travail. L'armée peut neutraliser ces gens-là. Mais attendez, le Congo démocratique a l'une des plus grandes armées, en nombre en tout cas, de l'Afrique centrale. Comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas venir à bout de quelques milliers de mercenaires venus du Rwanda et de l'Ouganda et autres? Donc, leur problème, c'est l'équipement. Parce que le Rwanda, les M23, les djihadistes qui sont rentrés, les terroristes qui viennent d'Al-Qaïda, qui sont rentrés dans le jeu, sont armés par des pays comme la France, la Belgique et puis leurs alliés, les États-Unis et autres. Donc, vous ne pouvez pas faire la guerre avec les mêmes armes, puisqu'ils auront une supériorité du feu. Ce qui revient à dire que si vous voulez rivaliser contre eux, si vous voulez les stopper et les repousser,
Sinon, les neutraliser, il faut aller vers un autre partenaire qui vous donnera quelque chose de différent et de plus puissant. Le seul qui peut le faire aujourd'hui, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est peut-être l'Iran, ainsi de suite. Mais la Russie a fait ses preuves au Centrafrique, au Mali. Le Mali aujourd'hui est pratiquement récupéré des mains des terroristes qui occupaient 80% du territoire. Le Mali a tout pris. Le Mali contrôle maintenant le territoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'attentats. Non, il y a toujours des attentats. Mais le Mali a récupéré le territoire parce que l'armée malienne maintenant couvre l'essentiel du territoire malien. Vous voyez, donc c'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion que Félix Tshisekedi est celui-là, le frein pour l'évolution, pour la sortie de crise. Ce n'est pas Kagame. Kagame fait ce que les Occidentaux lui demandent de faire parce qu'il a signé des accords avec eux. Donc il doit investir, il doit donner des armes au M23. Ça, c'est tout à fait normal. Il est dans son devoir, il a des accords. Mais lui, il devrait plutôt faire autrement. Vous avez vu quand le ministre de Tshisekedi de la Défense est allé en Russie, tout de suite, à son retour, quelques jours plus tard, Tshisekedi, lui, il est allé en Belgique pour se justifier. Et pour aller garantir que non, il ne va pas signer ces accords. Nous avons tous cru qu'en faisant cela, on devrait maintenant commencer à voir la lumière, le soleil. Non, il est allé refermer la porte. Et c'est probablement depuis là-bas que monsieur organise maintenant ses conseils des ministres par vidéoconférence. Vous voyez, l'Afrique souffre de ses propres dirigeants. De ces dirigeants que l'Occident manipule, que l'Occident utilise. Il est là, un président qui passe tout son temps à se balader, à voyager, à faire le tourisme dans le monde entier. Ce n'est pas celui-là qui va nous apporter la paix et le développement. Mobutu était un dictateur, mais Mobutu était un dictateur intelligent. Au temps de Mobutu, ces Occidentaux-là ne faisaient pas ce qu'ils sont en train de faire pour diviser le pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Vous devrez connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous donner ces informations que nous sommes en train de vous donner. Et entre-temps, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.